Ok, Parashat Hashavua, Parashat Matot Masé, Leilou Nishmat Yitzhak ben Shimon, Ve'avon ben Shimon, Shenacham Tzura B'Tzra Chaim. Et également, ce Dvar Torah il est offert pour la Refoua Shelema très rapide et complète de Franck ben Clotilde, Madeleine Julie Esther bat Rosette Zari, et pour, de façon générale, la Hatzlacha de la famille de Shmuel ben Yirya Bezrat Hashem. Alors, longue paracha en perspective, puisqu'il y a deux parachiotes qui vont conclure le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, avant d'entamer Bezrat Hashem la semaine prochaine, parachat Devarim. Et on va parler dans le parachat de la fin, on va parler de tous les voyages d'Ibn Israël. Vous allez vite le reconnaître à la lecture de la paracha, puisque c'est des noms spéciaux qui vont forcément attirer l'oreille, puisque c'est pas quelque chose de standard. On va voir qu'on va faire les 42 étapes que vont franchir les Bnei Israël avant d'arriver enfin à l'entrée d'Eretz Israël. Alors on va s'arrêter sur un petit passage qui est pas petit, même plutôt long. On va pas tout lire, on va plus le résumer. Ce serait idéal, comme je l'ai dit dans l'écrit de ce Dvar Torah, ce serait idéal de d'abord le lire pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on est en train de parler, de ce qu'on va parler, Bezrat Hashem. Ça fait suite un peu à tout ce qu'on a vu dans les parachiotes qui ont précédé, donc à savoir le moment où, à la fin de Parashat Balak, les Bnei Israël, et particulièrement, Rashi le précise, c'est la tribu de Shimon, c'est exclusivement même la tribu de Shimon qui va s'adonner à la débauche avec les filles de Midian. Donc à ce moment-là, en tête de liste, il y a Zimri ben Salou qui, en public même, va faire cette avéra avec Cosbi bat Tsur. Donc la fille elle s'appelait Cosbi et le monsieur s'appelait Zimri. On connaît la suite, l'épidémie frappe et il y a 24 000 morts qui vont être touchés dans cette épidémie. Et c'est Pinchas qui arrêtera l'hécatombe. Suite à ça, il faut savoir pourquoi les gens de Midian ont fait ça, c'était sur conseil de Bilam. Bilam, voyant qu'il n'arrivait pas à maudire le Ham Israël, va demander à Balak de faire fauter le peuple juif avec la faute qu'Akadosh Baruch Hu a en horreur, en abomination, tout ce qui est la débauche, tout ce qui entre dans le cadre des interdits sexuels. Je le précise, les beaux jours en plus arrivent, c'est quelque chose que Dieu a en horreur, et on paraît souvent extrémiste quand on parle de ces halachot-là. On peut paraître même, on est souvent incompris quand on explique à quel point il faut préserver la Kedusha de l'homme et de la femme. C'est difficile à entendre peut-être dans notre génération, mais ça reste une réalité qu'il faut répéter. C'est pourquoi on le précise, faire très attention à toutes ces choses-là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu vraiment, il tolère le moins. Ce qu'il tolère le moins, c'est pour ça que les Tzarara, c'est le sujet sur lequel il nous attaque le plus. Ok ? Donc, puisqu'Hachem ne tolère pas ça, la Torah nous rapporte tout de suite que Hachem va parler, donc chapitre 31 du livre de Bamidbar, va y d'abord Hachem à Moshe les morts. Hachem il a dit à Moshe, Nekom Nikmat ben Israël me'at amidianim. Il faut que tu venges la vengeance des Bnei Israël vis-à-vis des Midianim. Vu que les femmes de Midian ont fait fauter les Bnei Israël par la débauche, il faut venger cela. Et c'est tout de suite intéressant. Moshe donc prend la parole pour s'adresser au peuple et il dit, choisissez parmi vous, on va définir, chaque tribu va choisir 1000 hommes, donc pour un total de 12 000 hommes, pour aller faire la guerre contre Midian. Et pourquoi? Cette fois, il dit la tête Nikmat Hachem, pour donner la vengeance d'Hachem. Donc tout de suite, on remarque, déjà, il y a un premier changement qui se fait, mais je vais raconter quand même la suite de l'histoire avant de plus détailler. Mais on voit que Hachem, quand il s'adresse à Moshe, il parle de la vengeance du peuple, et Moshe, quand il s'adresse au peuple, il parle de la vengeance d'Hachem. Alors il y a beaucoup d'explications à donner sur ça. Continuons. Ces 12 000 hommes se dirigent pour entamer le combat contre les gens de Midian. Ils vont gagner. Et en revenant, Moshe s'énerve contre les chefs officiers, les chefs responsables des milliers et des centaines, qui sont revenus de la guerre. Pourquoi il est énervé contre eux? Moshe leur a dit, vous avez laissé en vie toutes les femmes. Et il ne fallait pas les laisser en vie. Pourquoi? C'est elles qui sont venues faire une profanation sur conseil de Bilham vis-à-vis d'Hachem. Qui a été l'élément le plus grave
de l'hécatombe qui s'est produite vis-à-vis de la tribu de Shimon, ce n'est pas nécessairement les hommes, bien qu'ils étaient à l'origine de l'idée, mais c'est les femmes qui ont fauté, c'est les femmes qui ont attiré les Bnei Israël et qui ont participé activement à la faute. Donc les Bnei Israël qui ont fait cette faute sont morts, ok, mais ça a fait une trace, une marque importante qui fait qu'il faut qu'aujourd'hui on répare cette faute. C'est pour ça que je précise tout de suite, quand on parle de vengeance, ici on ne parle pas d'une vengeance standard, on ne parle pas on est jaloux, on est énervé après vous, donc on vient et vous nous avez frappé, on vous rend le coup. Non, c'est pas ça. On parle ici, et surtout quand on parle à l'ampleur d'Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas d'une vengeance, on parle surtout d'une réparation, d'une remise en état suite à la perturbation qu'il y a eu. Il ne faut pas laisser quelque chose d'aussi grave se produire et que la faute ne soit pas réparée. Donc le Ham Israël va devoir réparer cette faute. Et c'est pour ça que tout de suite Moshe n'est pas d'accord avec la survie de ces femmes. Parce qu'on voit bien, c'est pas juste une vengeance. Si ça avait été une vengeance, on est, je le rappelle, à une époque où l'esclavage existe. Okay, donc il n'y a rien de surprenant à cette époque-là que le vainqueur d'une bataille prenne le butin et capture tous les rescapés de la guerre en tant qu'otages, pas en tant qu'otages, mais plutôt en tant qu'esclaves. C'est ce qu'il se faisait. Je ne suis pas là pour juger maintenant de l'aspect éthique de l'esclavage. Je dis c'est ce qu'il se faisait à l'époque. Donc, que les hommes en question ramènent ces femmes dans un but éventuellement d'en faire des esclaves, c'est commun. C'est quelque chose de courant à l'époque, ça se faisait tout le temps comme ça. Donc, si on parle ici d'une simple vengeance, alors au contraire, c'est très bien. On a tué les hommes et maintenant on profite de l'histoire, on acquiert de la matière première, on acquiert des esclaves. Là, on ne parle pas d'une vengeance, on parle d'une réparation. C'est pour ça que Moshe dit, il n'est pas question d'acquérir des esclaves, on ne peut même pas les prendre, parce qu'il faut réparer le mal qui a été fait, et elles sont à l'origine de ce mal, et peut-être même plus que les hommes. Donc ça ne fait pas sens de tuer les hommes et de laisser les femmes en vie. Elles sont un problème qu'il faut résoudre. Okay, donc je sais que c'est dur à entendre parce qu'on parle de mise à mort, mais Hachem veut leur mort pour la gravité de l'acte qui a été commis. Ok, donc jusque-là, ils entendent ça, ils ne comprennent pas spécialement ce qui se passe. Ils ne sont pas trop d'accord, peut-être même avec Moshe Rabbeinu. Et par la suite, Moshe, je vais plus lire les psukim, je vais simplement le dire à l'oral. Par la suite, Moshe va recevoir des ordres d'Hachem et Hachem va dire, ok, maintenant, il y a tout un procédé à suivre vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et sur tout le butin que vous avez obtenu suite à la victoire de cette guerre, et il faut le préciser, il n'y a pas eu un mort du côté des Bnei Israël. Aucun mort n'est à déplorer, montrant qu'au moins Akadosh Baruch Hu les a soutenus et que ces hommes-là qui ont été choisis, c'est des tzadikim. Mais je le précise bien, c'est des tzadikim. Il n'y a pas eu un mort, Hachem les a totalement soutenus, totalement protégés dans leur campagne militaire, prouvant le statut de ces personnages. Maintenant, la suite de l'histoire, Hachem va ordonner à Moshe de faire un prélèvement et d'imposer un impôt sur le butin qui a été obtenu. Et cet impôt, il est de 1/500. On va prendre 1/500 pour prélever à Hachem. Maintenant, à ce moment-là, les Bnei Israël entendent qu'on doit prélever 1/500. Leur réaction, du moins des combattants, des 12 000 combattants qui ont fait la guerre, est de dire on doit faire une kapara. On a compris. Jusque-là, on n'a pas compris. Maintenant, on a compris. Tu nous as demandé un impôt, donc j'ai compris. Il y a quelque chose que je dois réparer. Et puisque je dois réparer, ils vont faire un sacrifice. Et là, on en arrive maintenant au vif du sujet. Maintenant, j'ai raconté l'histoire. On l'a dit tout à l'heure, première remarque, Moshe parle de la vengeance d'Hachem, alors qu'Hachem n'a pas parlé de sa vengeance personnelle, il parle de la vengeance du peuple. Donc, on parle d'une réparation vis-à-vis d'Hachem et réparation vis-à-vis du peuple. Ok, comment Moshe, ce prophète, on sait qu'un prophète doit être scrupuleux dans sa manière de retranscrire l'information. Ok, donc quand il va répéter l'information, un prophète n'a pas le droit de changer le contenu qu'Hachem lui a transmis. Moshe change, il a dit la vengeance d'Hachem, tandis qu'Hachem parlait de la vengeance du peuple. Alors quelle est la différence entre les deux? Et pourquoi Moshe s'est permis de le faire? Pareillement, à la fin, j'ai bien précisé, quand il y a eu l'impôt de 1/500, là il y a eu une réaction qui s'est faite chez les combattants de dire on doit faire une kapara. Mais avant il n'y avait pas de réaction. Qu'est-ce qui leur a appris cet impôt? Pourquoi d'un coup il y a un problème avec cet impôt? Et bon, ça c'est des questions qui sont périphériques, mais surtout le clou du spectacle, la question centrale qui nous interpelle, c'est cette attitude. Ce que dit Moshe, c'est évident. Les vrais responsables de la faute qui a été commise par Achat Balak, c'est les femmes.
Ça ne fait pas sens de les laisser en vie. Vous êtes des tzadikim, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Comment vous n'avez pas pu comprendre que ces femmes étaient l'origine du problème et vous avez décidé de tuer ce qui était parallèle, les hommes, etc., qui font partie du problème, mais l'origine, le noyau, vous le laissez en vie. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Alors, on va faire un long préambule pour essayer d'arriver à comprendre un petit peu ce dont on parle ici. Le Mar Vachemesh, il va faire un vrai développement, mais qui nécessite d'abord quelques introductions. Il y a deux enseignements qui rapportent, un qui vient du Midrash, un qui vient de l'Agmara, et qui nous amène à réfléchir. Premier enseignement, le Midrash il dit, vendredi, le premier vendredi de l'histoire de Bereshit, Akadosh Baruch Hu était en train de créer les Shedim. Qu'est-ce que c'est que les Shedim? En français, c'est les démons. Ok, on parle de Shin Dalet. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Dieu, il était en train de les créer. Alors, avant de préciser, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dieu est en train de créer les entités négatives. C'est de ça qu'on parle ici, les forces du mal. La fin de la création du monde, c'est la manifestation de ces énergies-là. Et il avait créé leur âme, donc leur aspect spirituel, et avant de créer leur corps, il n'a pas pu terminer. Pourquoi? Parce que Shabbat est entré et il n'a pas pu finir son travail. Le Mar Vachemesh, lui, il pose la question, il dit comment on ne peut pas comprendre ce texte de façon simple? Parce que déjà, pour la simple et bonne raison, ça laisserait sous-entendre qu'Hachem il a mal calculé son coup et qu'il a été pris de court. Et que du coup, il n'a pas fini, il est en plein travail et c'est comme un élève, il est en plein contrôle de mathématiques ou de ce que vous voulez. Le prof il dit ça y est, c'est fini, il lui restait l'exercice de la fin, il n'a pas eu le temps de le faire. On parle pas comme ça sur Akadosh Baruch Hu, Dieu il n'est pas dans le temps. Donc, et de façon plus générale, il fait un claquement de doigts, c'est une expression, mais en un claquement de doigts, il a créé ce qu'il veut. Où il est le problème pour Akadosh Baruch Hu du temps de la création? Shabbat est arrivé et donc il n'a pas pu terminer. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, qui a priori n'a rien à voir, mais finalement il est très intriqué avec ce qu'on va dire. L'Agmara Masechet Brachot rapporte, c'est interdit pour un homme, enfin un être humain, de faire des grands pas. Quand on marche, on ne doit pas faire des grands pas, on doit faire des pas normaux. Un grand pas, ça nous enlève 1/500e de la vue. Et ça, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas perdre notre vue, il ne faut pas perdre notre lumière. Du coup, faire des pas normaux, pas des pas rapides, enjambés, etc. Et l'Agmara poursuit et il dit, quelle est la réparation pour réobtenir quelqu'un qui a fait ce grand pas maintenant? Il a perdu 1/500e de sa vue. Alors je précise, ce n'est pas à chaque fois 1/500e du total originel. Donc c'est 1/500e, deuxième fois qu'on fait un grand pas, c'est 1/500e de ce qui reste, 1/500e de ce qui reste. Donc il perd toujours en proportion de ce qu'il a déjà. Mais comment la personne qui a perdu cette lumière, a perdu une partie de sa vue, peut la récupérer? Nous dit la Gemara, quand il boit le kiddush du Shabbat, on lui redonne la lumière qu'il a perdue. Alors ça aussi c'est intéressant parce que ça nous amène à comprendre un peu mieux de quoi on parle ici. Déjà, pourquoi le fait de faire un grand pas nous enlèverait 1/500e? Et pour 1/500e, d'où ils ont sorti ça? Ils ne donnent pas leur source. Ils ont juste donné en brut l'information, mais ils ne donnent pas leur source. Qu'est-ce que ça signifie? 1/500e. D'où ça vient? Pourquoi? Et en quoi le Shabbat, le fait de boire le kiddush du Shabbat, va permettre à la personne qui a perdu un peu de sa lumière de récupérer sa lumière? Alors, il introduit ici une notion qui est très intéressante, qui est très très développée dans la Kabbalah, c'est l'idée du Tzimtzum. De quoi on parle? Quand Dieu crée le monde, il y a un besoin dans le système qui est le sien de créer le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est donc ce qui va nous permettre d'avoir un choix libre entre le bien et le mal. Et l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que nous choisissions le bien, que nous repoussions le mal volontairement, et pas parce que nous n'avions pas le choix. Il veut que ce soit notre propre choix d'aimer le bien et de détester le mal. Pourquoi fait-il cela? Alors il y a tout un shiur qui peut être développé dessus, on l'a déjà vu, pour plus de détails on peut le voir, je l'avais mis dans le premier livre de Bereshit, mais c'est la notion générale, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut nous procurer du bien au travers d'un échange. C'est-à-dire que nous on travaille, on a un combat contre le mauvais penchant, et notre victoire est synonyme d'une dette, d'un salaire qu'Akadosh Baruch Hu nous rémunère à la fin du combat après 120 ans. Okay? Donc l'objectif c'est de nous faire du bien, mais la volonté divine veut que ce bien ne soit pas gratuit, veut que ce bien soit la conséquence d'un effort, d'un travail. C'est pourquoi il crée le mal.
le mal va contrebalancer le bien, va créer un équilibre, un libre arbitre nous permettant un choix parfait. Un équilibre parfait entre le bien et le mal. Si tu veux, tu fais le bien. Si tu veux, tu fais le mal. C'est toi qui choisis, mais ce que Hachem attend de nous, c'est de choisir le bien. Maintenant, il est évident que le mal, c'est l'expression du mensonge. Puisque nous fautons, c'est que nous perdons de l'information. Ça veut dire quoi? On ne fautera pas si on voit Dieu. Au moment où Dieu est manifeste devant nous, personne ne peut fauter, pour la simple et bonne raison que la vérité est dévoilée. On ne peut pas me faire croire au mensonge tant que j'ai la vérité devant moi. On ne peut pas faire croire qu'aujourd'hui j'ai une chemise blanche. Vous ne pouvez pas me faire croire que j'ai autre chose qu'une chemise blanche. Je vois bien que la chemise est blanche. Par contre, si vous me parlez d'une personne qui n'est pas présente, donc je ne peux pas vérifier l'information, vous pouvez me faire croire ce que vous voulez. Tant que je n'ai pas la vérité devant moi, le mensonge est possible. Donc tant que la vérité est distante, le mensonge peut exister. Mais quand la vérité est présente, le mensonge est repoussé. Pour permettre l'existence du mensonge et plus précisément de plus généralement les forces du mal d'exister, il faut que les forces du bien se dissimulent. C'est ça qu'on appelle le tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que le tzimtzum? En français, tzimtzum, les tzamtzem, c'est rétrécir. Donc entre guillemets, Dieu s'est rétréci. De quoi on parle? Avant la création du monde, il n'y a que Dieu qui se manifeste. Il n'y a rien, aucune autre notion que le divin, puisqu'il n'y a rien. Que fait Dieu? Il se rétrécit. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on prend sa taille, chas v'shalom, et qu'on la diminue, il fait 2 cm, maintenant, avant il faisait 4. Non, on n'est pas en train de dire ça. Ça veut dire que sa présence, sa manifestation va commencer à se brider, à se masquer, à se voiler de plus en plus au travers de la manifestation du terrestre et du matériel. Ça veut dire quoi? Dieu commence à se cacher parce que s'il est présent, il n'y a pas d'épreuve. Tout le monde acceptera qu'il est la vérité. La vérité repousse le mensonge. Donc tant qu'il est là, il n'y a pas possibilité de mensonge. Et tant qu'il n'y a pas possibilité de mensonge, il n'y a pas possibilité pour la faute, il n'y a pas possibilité pour le choix libre que nous donne le libre arbitre. Donc Dieu, pour permettre un libre arbitre, se retire, entre guillemets, pas complètement, il est tout le temps là de la même manière, seulement il se masque, il se cache. Cette attitude, c'est ce qu'on a appelé le tzimtzum. Ça veut dire qu'il diminue, il restreint sa présence et la rend moins ostensible. On la reperçoit moins, on la ressent moins. Plus il éloigne sa présence, plus la matière fait son apparition. Pourquoi? Parce que la matière, c'est justement l'élément qui va cacher Dieu. La matière, c'est physique, c'est concret et c'est un obstacle. Ça veut dire que, imaginons la scène et le voile qui cache la scène. Il y a la scène, il y a tout est toujours là, mais il y a un voile qui arrive, le rideau est tendu, et sur la scène du spectacle, on ne voit rien, parce qu'il y a le rideau qui fait la transition et qui empêche d'observer ce qui se passe derrière. La matière, c'est ce qui empêche justement d'observer ce qui se cache derrière. D'ailleurs, la matière de ce monde, le monde en hébreu, se dit olam. Et il a pour racine aïn lamed, même qui peut se lire ilem. Ilem, c'est quelque chose de caché, la racine du mot caché. Ça veut dire quoi? Le monde est ce qui cache la vérité divine. Dieu se cache au travers de la matière. Maintenant, puisque la matière fait son apparition et qu'elle est le symbole de ce qui obscurcit la lumière divine, ce qui empêche son accès authentique et total, ça signifie que la matière, elle, laisse place au mal. Puisque la vérité est maintenant occultée, voilée, bridée, alors on peut envisager maintenant un mensonge. Et c'est justement ce qui se passe. Les forces du mal apparaissent à mesure que Dieu retire et masque sa présence. Plus Dieu est loin, plus les forces du mal grandissent. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a un équilibre nécessaire entre les deux, parce que s'il n'y avait pas d'équilibre, alors l'un l'emporterait ou l'autre l'emporterait, mais il n'y aurait pas de combat. Je m'explique. Si il y a un tout petit peu trop de divin qui filtre au travers du voile, alors on le ressent trop facilement. Et puisque je le ressens, c'est fini. À la seconde où je le ressens et que ça devient un peu trop ostensible, le mensonge ne peut plus exister puisque la vérité, on peut y accéder. Pareillement, il ne faut pas non plus que la vérité disparaisse totalement. Dieu ne se cache pas intégralement, sans quoi on ne pourrait pas le trouver. S'il avait disparu, je ne peux pas trouver quelque chose qui a disparu. Je peux trouver quelque chose qui se cache. Donc, Dieu doit restreindre sa présence pour pas qu'on puisse l'apercevoir, mais il doit maintenir
un peu de quantité de sainteté dans le monde pour que le monde, le mal, puisse avoir un espace d'activité, mais qu'il n'aille pas trop loin. Donc il y a une frontière invisible entre l'expansion du mal et le blocage, la frontière qu'impose la Gdusha. Donc vous avez le mal, il peut arriver jusqu'à un certain niveau, mais il faut toujours que le libre arbitre soit respecté. Le Zohar rapporte, on connaît, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shaddai, Shin Dalet Yud. Pourquoi? Chez Amar Laolam, Dai, parce que Khamim disent Shaddai, c'est l'acronyme, ça signifie que Dieu a dit stop au monde. À la création du monde, le monde était en train de s'épandre, de se répandre, de se dilater et de grandir sans cesse. Et jusqu'à qu'Hachem intervienne, ils disent stop. Jusque-là, on grandit, la matière se pérennise, prend de plus en plus d'espace, et Hachem la bloque en plein procédé, et il dit on s'arrête là. Chez Amar, Laolam, Dai, parce qu'il a dit stop au monde. C'est ça le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, on voit bien que ce nom-là, il caractérise cette frontière dont on parle. Ça veut dire que le mal grandit, mais le bien le stoppe. Ce bien, cette énergie qui stoppe, qui établit la limite, la périphérie entre les deux domaines, c'est Shin Dalet Yud. Évidemment, quand on entend ce nom-là, on entend ce que j'ai dit tout à l'heure, Shin Dalet. Shin Dalet, c'est quoi? C'est les démons. C'est quoi ce qu'on est en train d'expliquer? Puisque la matière, Hachem l'a fini par la stopper. Il lui a dit stop, tu t'arrêtes de grandir, la matière est en train de grandir, ça veut dire que les forces du mal commencent à gratter la vérité. Elles dominent de plus en plus. Si Hachem laisse le mal complètement s'étendre, alors le bien disparaît et on ne peut plus y accéder. Hachem ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il laisse le mal s'étendre à une certaine mesure et il la stoppe à cette mesure. C'est pour ça qu'il se passe que quoi? Les forces du mal, Shin Dalet, grandissent et au final nous disent Ramim, Hachem intervient et il stoppe. Il dit chez Amar Laolam, il lui dit stop. C'est quoi stop? Ça veut dire qu'au moment où le mal commence à se manifester et qu'il arrive à l'endroit qu'Hachem a déterminé comme étant l'équilibre parfait entre eux, pour le libre arbitre, tout simplement, pas entre eux, mais pour l'équilibre parfait du libre arbitre, le mal grandit et Hachem manifeste subitement une étincelle, ou du moins une source d'énergie sainte, qui fait que cette source va réprimer l'expansion du mal et le mal se bloquera à une frontière et tout de suite après cette frontière, il y a la Gdusha, ce qui va nous permettre le débat entre les deux. Cette source, nous dit Chachamim, c'est le Yud. De quoi on parle? Il y avait Shin Dalet. Shin Dalet, c'est les forces du mal qui grandissent. Et après, il y a une énergie positive qui intervient pour bloquer le tout. C'est quoi? C'est cette énergie positive et ce qui va manifester l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que Shin Dalet est la notion qui commence à dire Dieu n'existe pas, on occulte la vérité. Et puis après, l'énergie positive va venir et dire non, la vérité sera occultée jusqu'à cette mesure parce qu'après là, ça existe. Qu'est-ce qu'Hachem choisit? Il choisit la première lettre de son nom, Yud Kevavke, c'est Dieu. Donc l'existence de Dieu et l'initiation de l'existence de Dieu, c'est le Yud. Première lettre de son nom. Là où le mal s'arrête, Dieu, entre guillemets, commence à s'exprimer concrètement. Ce qu'on est en train de dire de là, c'est que le mot Shaddai, qui correspond à cette transition entre les deux sphères négatives puis positives, la frontière dont on parle, c'est justement les deux jonctions. On prend les forces du mal qui arrivent, Shin Dalet, et le début des forces du bien, le Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, on le colle, ça fait Shin Dalet Yud, pour dire voilà comment Akadosh Baruch Hu a borné, contenu la progression du mal et a maintenu l'expression du bien pour permettre l'équilibre du libre arbitre. Shin Dalet Yud. C'est intéressant de noter comment les choses se sont faites, puisque quand on devrait, le Yud et l'énergie dont on parle, c'est l'énergie positive, on comprend. Mais comment elle s'est manifestée sur Terre, cette énergie positive? Qu'est-ce qui a été l'élément terrestre, ou du moins historique, qui a permis au mal de cesser sa progression? Et bien quand on regarde Bereshit, quand on regarde le récit, c'est très clair. Pendant 6 jours, Dieu crée. Dieu crée quoi? Il crée des objets matériels. Le monde se matérialise, le monde apparaît, il sort de la pensée d'Hachem et il apparaît sur Terre. Puisque ce monde-là est une matérialisation, donc c'est l'existence de tout ce qui est palpable, et donc c'est la conséquence de l'existence du mal. Le mal se manifeste au travers de cette matière. Donc plus la matière grandit, plus Hachem laisse une place, une marge de manœuvre au mal. À la seconde où Hachem dit stop, ça veut dire quoi? Dit stop, il dit stop à la matière. Donc la matière ne va plus prospérer, elle va s'arrêter. Ça signifie que justement c'est le moment où Hachem a stoppé le processus. Quand est-ce qu'Hachem a dit stop? Quand est-ce que la matière n'a plus
eu de nouveautés, d'innovation, c'est la fin du 6e jour. Après, il y a eu Shabbat. Et justement, le Shabbat, c'est quoi? C'est le moment où plus rien de matériel n'apparaît. Le monde est fini, mais au contraire, une nouvelle notion apparaît, c'est la Gdusha, c'est la divinité, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu, le moment où on se consacre à Hachem. Ça signifie donc bien que le Shabbat a été le moment où le Yud est intervenu, il a stoppé la progression des forces du mal, de Shin Dalet, des démons, et c'est au travers du Yud que le Shabbat se manifeste. Le Shabbat, c'est justement cette petite lettre, cette petite énergie négative qui nous reconnecte à Akadosh Baruch Hu. Petite, elle est sans doute pas petite, mais en tout cas, cette énergie qui nous reconnecte à Akadosh Baruch Hu et qui refoule le mal. On comprend maintenant ce premier enseignement du Midrash dans l'Yalkut Shimoni qui disait Akadosh Baruch Hu, le 6e jour, il était occupé à la création des Shin Dalet, il a fait leur âme, mais il n'a pas fait leur corps. Parce que Shabbat est intervenu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il était dans un processus de création. Le mal commençait à s'amplifier et l'objectif du mal, c'était de s'épandre, de se répandre intégralement pour voiler la totalité de la vérité. Donc il y a eu une création initiale qui a grandi. C'est son âme. L'âme du mal est apparue. Mais Hachem n'a pas laissé la création se faire intégralement au point où le corps apparaît, en ce sens où il n'a pas laissé le mal se répandre sur l'entièreté de l'existence parce qu'il a stoppé sa progression en maintenant une partie de vérité. C'est pourquoi, et je vous l'ai dit comment il a stoppé cette progression, en faisant le Yud qui est l'instigation du Shabbat. Donc c'est pour ça que nous disait le Midrash, les Shindalet, Hachem les a créés, mais il n'a pas terminé leur création parce que le Shabbat est arrivé. Qu'est-ce que ça signifiait? La création du monde s'est stoppée. Le mal n'a pas eu de progression plus grande que ce qu'il a connu initialement parce que le Shabbat a bloqué le procédé et a permis le maintien de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, de l'existence, de la connaissance dans l'esprit de l'homme de Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend ce nom Shaddai et on comprend pourquoi le Talmud nous disait qu'il y a une création partielle des forces du mal parce qu'il ne fallait surtout pas qu'elle soit totale, sans quoi il n'y aurait plus de libre arbitre. Mais le Maor Vachemech va encore plus loin. Il explique la notion dont on a déjà parlé l'année dernière. Vous savez, on avait parlé des lettres pleines et des lettres dévoilées. Donc quand on reprend l'exemple, le Aleph, on voit la lettre Aleph, mais on entend Lef, on entend Lamed, Fe. Bet, on voit la lettre Bet, mais on entend Yud, Tav, etc., etc. Il y a des lettres il y a la partie qu'on écrit, il y a la partie qu'on entend. Donc la lettre, elle est plus grande que ce qui est écrit. La lettre, c'est une seule lettre, mais en réalité, il y a toutes les parties qui sont cachées dans la lettre. Quand il analyse le Baron Vachemech, les couches internes du mot Shin Dalet Yud, du nom qui correspond à cette frontière-là, il s'avère que les lettres cachées ont pour valeur numérique 500. Je vous laisserai faire le calcul, mais on peut le faire rapidement. Shin, la lettre, vous voyez, c'est le Shin, mais après, il y a un Yud et un Nun. Yud et Nun, valeur numérique 60. Dalet, la lettre dévoilée, c'est le Dalet, mais après, il y a Lamed, Dalet et Tav, valeur numérique 430. Plus les 60 de tout à l'heure, ça nous fait 490. Et Yud, donc il y a un petit Yud, et après il y a Vav Dalet, valeur numérique 10, donc 490 plus 10, ça nous fait bien 500. Les strates profondes du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est 500. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. On est en train d'expliquer que Dieu se cache, ok? Et qu'il y a une dimension entre ce que Dieu se cache et l'aspect dévoilé du monde qui est le mensonge. Quelle est la frontière entre les deux? C'est Shin Dalet Yud. Maintenant, qu'est-ce qui sépare la dimension cachée de la dimension dévoilée? Ben justement, c'est ces lettres qui sont cachées. Il y a les lettres dévoilées, Shin Dalet Yud, mais il y a des lettres cachées. C'est quoi l'écran, la frontière entre les deux? C'est les lettres cachées. Ces lettres cachées, c'est ce qui permet de cacher Dieu dans le monde. Et ces lettres-là interviennent sur un niveau qui est une valeur numérique de 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voile du monde est de taille 500. 500 en valeur absolue, il n'y a pas besoin de donner une unité de mesure. 500. 500, c'est la frontière à laquelle Hachem permet un petit peu de lumière de passer, mais pas trop. C'est cette frontière qui fait le filtre. Pas trop, mais pas non plus trop peu. La frontière idéale. Ok. C'est ce que nous expliquait la Gemara, qu'a cité tout à l'heure le Maor Vachemech, nous disant si tu fais des grands pas, tu perds 1/500 de ta lumière. De quoi on parle? Les grands pas dont on parle ici, ce n'est pas simplement le fait de marcher sur des grandes distances. C'est simplement l'idée de dire de marcher dans le vent, de marcher dans la futilité, de marcher dans la faute, à savoir de marcher dans ce qui n'est pas concret. Ce qui n'est pas concret, c'est le mensonge. Faire des grands pas, c'est une attitude hautaine, c'est une attitude de faute. C'est ça qu'elle essaye de dire la Gemara. Ça veut dire qu'on n'a pas l'humilité requise pour faire les pas normaux, d'avancer dans la droite
lignée de ce qu'Hachem veut de nous. Nous, on fait des grands pas, on essaie de sauter les étapes, on veut arriver à nos propres objectifs par l'itinéraire que nous aurons choisi et pas l'itinéraire standard, celui de la Torah des mitzvot. Donc le fait de faire des grands pas vient ici témoigner d'un chemin de faute. Quand je vais vers l'inutile, vers la avéra, vers la futilité. Quand je fais ce cheminement-là, alors, je renforce le mal. Cette frontière de 500, qui était le filtre entre la lumière d'Hachem, qui transperce la matière du monde caché vers le monde dévoilé, pour quand même permettre aux êtres humains de ressentir l'existence d'Akadosh Baruch Hu et de progresser vers lui malgré la tentation du mal très puissante, cette frontière, je suis en train de la rétrécir en disant, moi je cours pas vers la bonne direction, je cours vers le mal. Et puisque je cours vers le mal, je lui donne plus de terrain. Et puisque je retire plus de terrain, la frontière que le mal essaye de franchir, ben je la diminue. Le mal prend du terrain sur cet écart de 500 qui séparait le bien du mal. Et puisqu'il prend du terrain, on enlève un 500e, on enlève un niveau. Puis je refais ça, encore un 500e, puis encore un 500e. À chaque fois, ça me nuise. Le pas est ce qui réduit la frontière, mais dans le mauvais sens. Comment récupérer la frontière originelle, comment la rétablir, de même qu'à l'initiale. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé cette frontière, il l'a créée par l'intermédiaire du Shabbat. Rami nous dit, celui qui a fait un grand pas, à savoir qui a perdu un 500e parce qu'il s'est dirigé vers le mal, alors qu'il boive le verre du Kiddush de Shabbat, ça veut dire qu'il sanctifie le verre du Kiddush de base, c'est ce qui sanctifie le Shabbat, en sanctifiant le Shabbat, en faisant entrer en toi le Shabbat, tu réinities, tu réinstaures la frontière que le Shabbat a initialement mis en place lors de Bereshit. Si vous avez réussi à comprendre comme ça, Baruch Hashem, maintenant on peut commencer le shiur. On parlait de quoi tout à l'heure? On va revenir à notre sujet quand même. À savoir, lorsque sont venus les soldats, ils n'ont pas compris quel est ce que Moshe leur reprochait, on a laissé vivre les femmes. Où il est le problème? Où est ton prochain problème, Moshe Rabbeinu? C'est permis de laisser vivre les femmes. Ça fait partie du butin de guerre. On va faire des esclaves. Moshe Rabbeinu leur dit, vous n'aviez pas le droit. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui leur fait comprendre? C'est quand Hachem leur dit, on va prélever un 500e. Un 500e, on doit prélever. Moshe nous fait la remarque, on n'aurait pas dû garder ces femmes, et maintenant on doit prélever un 500e. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nos pas qu'on a fait en allant chez Midian pour faire la guerre, il y a dans ces pas, au lieu que ce soit une orientation vers la mitzvah, il y avait une orientation vers le mal, et on a diminué notre lumière, on a perdu un accès à une lumière divine. Cette hauteur d'accès, c'est un 500e. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, dans ce que vous avez récupéré de tout ça, vous allez sanctifier un 500e pour vous rendre les 1 500e de ce que vous aviez perdu, de cette frontière qui était initialement la vôtre. Puisque vous êtes allé dans une mauvaise direction, vous avez donné des forces du mal, vous avez perdu l'accès à la lueur d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez perdu votre lumière, 1 500e de votre lumière. Et là, ils se disent, donc si on a perdu notre lumière, ça signifie que quelque part, notre cheminement était mauvais. Il faut comprendre quel était maintenant leur cheminement. Le Méachilouar, il rapporte que, et c'est intéressant de le notifier, comme quoi, il y a une halakha, mais avant d'arriver à cette halakha, d'abord il faut revenir à ce qui s'est passé. J'ai failli oublier quelque chose de très important. Moshe Rabbeinu, le Méachilouar, il rapporte la Gemara, qui dit comme finalement Moshe Rabbeinu, il a dit à Pinchas et aux 12 000 guerriers, vous êtes en train de commettre, j'ai l'impression que vous êtes en train de commettre la même erreur que Zimri lorsqu'il s'est, lui et les 24 000 hommes, se sont adonnés à la débauche avec les femmes de Midian. Vous avez fait venir les femmes et eux, ils sont allés avec elles. Ce n'est pas la même erreur. Zimri, il a fait la débauche, eux, ils n'ont pas fait la débauche. Alors pourquoi on compare ça aux deux? La Gemara ramène dans Maître Sechet Sanhedrin, je crois que c'est page 64, à vérifier. La Gemara là-bas rapporte que quand Zimri il a fait la faute avec Cosbi, il est allé voir Moshe d'abord, il lui a dit, dis-moi Moshe, cette fille, je peux aller avec elle? Moshe lui a dit non, c'est un sourd. Il dit pourquoi? Parce qu'elle est midianite. Mais toi, Moshe, avec qui tu es marié? Tu es marié avec Tzipora. Tzipora, la fille de Yitro. Yitro était le Kohen de Midian. Donc tu es marié avec une midianite. Pourquoi toi, tu as roi, moi, j'ai pas roi? Donc il a basé l'histoire et il est parti faute avec elle. Il a dit ouais, lui, il se permet et nous, il nous interdit. C'est la même chose pour tout le monde. J'ai le droit. Ça, c'est la première lecture de la Gemara. En réalité, Chachamim nous disent, c'est le Méachilouar qui dit ça, il n'a pas voulu critiquer Moshe en ce sens de lui dire « t'avais pas à te marier avec une midianite et en fait tu veux nous interdire des choses que tu te permets ». C'est pas ça. Zimri est venu voir Moshe lui dire « en réalité, pourquoi toi tu t'es marié avec elle? Pourquoi tu t'es pas marié avec une fille du Ham Israël? Parce que tu as vu chez cette femme qu'il avait de la Gdusha.
Et que en t'unissant avec elle, tu vas amener cette doucha vers Akadosh Baruch Hu. Tu as vu que cette fille-là pouvait se lier à Hachem. Ok, et ben moi, je te garantis que je veux me lier avec Cosby parce que je suis certain, je le sais, je le perçois, je le ressens, que chez elle, il y a de la Gdusha et qu'on peut la rapporter vers Akadosh Baruch Hu. Mon objectif n'est pas tant un acte de débauche initialement, mais un acte de Gdusha. Je veux ramener la Gdusha dans ses frontières. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça. Le Rama Mipano, le Harizal aussi le dit. Tout le monde le rapporte. Qui était Zimri? C'est la réincarnation, c'est le Gilgul de Shrem. Cosby, c'est le Gilgul, la réincarnation de Dina. De quoi on parle? Yaakov, il a une fille qui s'appelle Dina. Quand dans Parashat Vayeshev, Yaakov va revenir de chez Lavan pour s'installer après avoir affronté son frère, tout va bien, il s'installe tranquillement en Eretz Israël. Là-bas, la fille de Yaakov, qui s'appelle Dina, va se faire violer par un monsieur qui s'appelle Shrem. Suite à ça, Shimon et Lévi ne vont pas accepter la souillure qui s'est faite sur leur sœur et ils vont attaquer la ville de Shrem, ils vont tuer tout le monde, 24 000 morts. 24 000 morts. Vient nous dire le Rama Mipano. Alors, avant d'aller plus loin, encore une fois, j'oublie des détails importants. De cette union, je n'ai pas retenu les noms, Mechila, mais de l'union, le viol de Dina par Shrem vont sortir des Neshamot d'Israël. C'est-à-dire que chez Shrem, il y avait des Neshamot à libérer. Et on va venir en plus en détail par la suite sur ça. Et de là va sortir de la Gdusha. Même si l'union était méprisable, même si ce n'était pas quelque chose qu'il fallait que se produise, c'est assourd. Au final, il y a eu quelque chose de positif qui est sorti malgré tout de ça. Et des Neshamot vont sortir. Les 24 000 morts que Shimon et Lévi vont tuer, nous dit le Rama Mipano, c'est ces 24 000 morts, membres de la tribu de Shimon qui vont mourir dans l'épidémie. Ces 24 000 personnes se sont réincarnées parmi le Ham Israël, ce qui prouve bien qu'il y avait des Neshamot parmi ces gens de Shrem, puisque c'était un peuple non juif, et qui s'est finalement réincarné parmi le peuple juif. Donc ça veut dire qu'il y avait de la Gdusha chez eux. Et ce que dit Zimri à Moshe, il dit, mais moi je suis Shrem, et elle c'est Dina. Cosby c'est Dina. Moi, je suis Shrem. Je sais que de nous doit sortir de la Gdusha, puisque c'est la même chose qui s'est passé avec Dina déjà quand Shrem l'a violée. Sauf que viens maintenant, autorise-moi d'aller avec elle de façon licite, de façon permise, et on va ramener la Gdusha dans ses frontières, et c'est une bonne chose. Et tous les membres de ma tribu qui veulent aller maintenant avec les filles de Midian, leur objectif c'est de ramener la Gdusha dans ses frontières. Il y a de la Gdusha, on peut ramener ces gens vers Hachem. Pourquoi on ne voudrait pas? Et Moshe leur dit non, pas comme ça. Hachem ne veut pas que ça se passe comme ça. Et preuve en est, on va le voir tout de suite après, épidémie. Les 24 000 morts de la tribu de Shimon, c'est les 24 000 qui ont déjà été tués par Shimon lui-même à Shrem, dans la ville de Shrem, pour avoir violé Dina. Et en réalité, l'argument qu'avait avancé Zimri, c'est la même chose que ce que Moshe a fait, c'est la même chose que ce qui s'est déjà passé, c'est de dire, il y a de la Gdusha, récupérons-la. Sauf qu'Hachem dit, je ne veux pas. Pas comme ça. J'ai un procédé pour récupérer la Gdusha, et il ne doit pas passer par une Avera, je ne veux pas que ça passe par une Avera. Donc, Zimri, il avait un argument qui était cohérent, mais finalement faux. Vient Moshe Rabbeinu quand il voit les femmes survivre, et il dit à Pinchas, tu es en train de faire la même Avera qu'eux. Parce que toi, tu es en train d'espérer que ces femmes-là ont de la Gdusha et que tu vas pouvoir la ramener. Pourquoi Pinchas pense que ces femmes ont de la Gdusha et qu'il faut la ramener vers Akadosh Baruch Hu? Tout simplement parce qu'elles ont un din de Yefat Toar. Qu'est-ce que c'est qu'Yefat Toar? Yefat Toar, c'est décrit dans la parashat Kitetse, c'est une halakha, c'est une sorte d'ovni dans la Torah, qu'on a beaucoup de mal à comprendre. En tout cas, d'après le Pshat, je vous garantis qu'on ne le comprend pas. C'est quoi l'histoire? Un homme part en guerre, une armée. Pendant la guerre, il voit chez l'ennemi une femme qu'il juge belle, Yefat Toar. Il a vu une belle femme. Kitetse la milcham lo yivera, untano eshera veraita Hashem le kira veraita bashivio, Isha Yefat Toar. Ouais, je crois que c'est ça. Non, Vérita Bashivio, Isha Yefat. Ouais, il faudra que je vérifie le texte, c'est pas bien de citer par cœur, c'est assourd même. Ok, en clair, Moshe, Parashat Kitse, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et qu'Hachem ne le donnera entre tes mains, mais tu verras en captivité une belle femme. Et qu'est-ce que tu voudras faire avec elle? Tu vas t'unir avec elle, alors tu as le droit. À condition, tu vas faire un procédé très étrange, tu vas la raser, tous ses cheveux, pour qu'elle devienne moche. Tu vas laisser pousser ses ongles, tu vas la mettre à l'entrée de ta porte, et elle devra pleurer pendant 1 mois la Avodah Zara que ses parents faisaient. Et toi, tu vas passer tous les jours devant elle, une femme qui a perdu toute sa chevelure, qui a des ongles pas entretenus, c'est pas beau à voir. Et si au bout de 30 jours, tu la vois pleurer, qu'elle est en train de s'éloigner de la Avodah Zara de ses parents, tu la désires toujours, alors marie-toi avec elle. Je comprends pas.
parle d'une Goya qu'on va convertir entre guillemets de force et qui serait et toute cette attitude, c'est la résultante d'une pulsion sexuelle. Le type, il veut s'unir avec elle et on lui autorise. Alors l'explication du sens simple, c'est pour ça que je dis tout de suite, on ne pourra pas la comprendre, c'est de dire oui, mais Hachem, il sait qu'on a des faiblesses, alors il autorise. Mais c'est un peu incompréhensible de dire que parce qu'on est faible, alors Hachem, il a créé un Yetzera qu'on ne peut pas battre. Alors il nous autorise que nous ne pouvons pas battre. Non, Hachem, il ne crée pas un Yetzera qu'on ne peut pas battre, pour commencer. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, si c'était pas bien, alors ne crée pas ce Yetzera. Et deuxièmement, jamais la Torah nous dit, bon, ben, vous êtes faible, on vous autorise. Non, vous n'avez pas le droit, point final. Et là, c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est l'explication simple. Et on ne peut pas vraiment la comprendre. C'est pour ça que le Rami vient et il explique d'après l'explication profonde. Et elle a un vrai sens. Et c'est la seule qui, à mes yeux, du moins, a un vrai sens. Je ne vois pas comment on peut expliquer ce cas-là de la Yefat Toar qui s'apparente à mes yeux à une conversion forcée, à une prise de force d'une femme. Goya, qui n'est pas juive à la base, on va la chercher, on va tuer son peuple, on va la prendre elle et on va se marier avec elle. Mais c'est de la barbarie. De la barbarie. C'est pour ça que vient le Or HaChaim et il donne une explication extrêmement profonde. Il dit de quoi on parle. Au moment de la faute d'Adam Arishon, le Satan, puisqu'il a réussi à faire fauter Adam, va prendre en captivité des Neshamot du Ham Israël. Ces Neshamot-là, il va les garder et elles vont maintenant se manifester dans les nations non juives. Ça veut dire que dans le mal, entre guillemets, le mal, ce n'est pas les nations juives qui représenteront le mal, mais c'est l'éloignement avec Hachem. Il y a une énergie qui va brider ces Neshamot. Elles vont vivre en tant que non juives alors qu'elles sont profondément juives. Elles viennent de Adam Arishon. Ces Neshamot-là sont littéralement captives du Satan et elles ne peuvent pas venir chez nous. Elles ne peuvent pas revenir à leur état d'origine. Hachem fera en sorte, l'objectif c'est de les faire retourner chez elles, donc de les libérer. Et Hachem, par 1000 procédés ingénieux, les ramène au fur et à mesure du temps. Ces Neshamot-là, c'est ce qui donne les conversions de l'histoire. Ça veut dire quoi? Vous prenez un Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vient d'une origine convertie. Son père, je crois que c'est son père, qui s'est converti à la Torah. Lui-même est juif. D'où vient Rabbi Akiva? Ça vient d'une origine extérieure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Rabbi Akiva, c'est une Neshama qui a toujours été juive, qui a été capturée par le Satan au moment de la faute et qui s'est révélée maintenant chez les Goïm. Maintenant, il faut qu'elle revienne. Rabbi Akiva est revenu. Pareil, on peut aller plus loin. Ruth à Moavia. Ruth est une juive qui va donner même Mashiach, mais elle est née chez les non-juifs, chez le peuple de Moab. Qu'est-ce qu'a fait là-bas cette Neshama-là? Cette Neshama-là, c'est une Neshama qui a été volée par le Satan et qui a été bloquée. Donc Hachem met en procédé, met des processus qui font qu'à un moment ou un autre, la Neshama, elle est bloquée par les forces du mal, mais il y a un élément qui va raviver sa Gdusha et qui va lui permettre de s'extraire. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Shrem il s'est lié avec Dina, c'est une Avera, mais la connexion qu'il a eue avec une juive, avec la Neshama d'une juive, a ravivé la Neshama juive qui était en lui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des Neshamot qui vont sortir de là, des tzadikim, parce qu'il y a eu quelque chose qui a réveillé la Neshama, qui lui a permis de s'extirper des forces du mal. Comme je le dis, c'est un des objectifs d'Hachem, de ramener ces Neshamot-là au travers des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on parle ici? De quoi on parle? On va faire Kitetze la milchama aloivecha. Tu vas faire la guerre quand tu vas sortir en guerre contre ton ennemi. C'est qui notre vrai ennemi? C'est le mal. Quand on va sortir en guerre, pas physiquement contre un peuple, mais contre les forces du mal. Quel est notre objectif? C'est d'aller libérer les captifs. Veraïta bashivia. Hachem il va te le donner entre tes mains, tu vas gagner. Maintenant, Veraïta bashivia, tu vas voir en captivité. Qu'est-ce que tu vas voir? Yefat toar. Quelque chose de beau. Quoi, ça veut dire quoi? Si la femme, elle n'est pas belle physiquement, on ne pourra pas. De quoi on parle ici? Le type, s'il veut se marier avec elle, c'est que à condition qu'elle soit belle. C'est que sur ça qu'il va être le Yetzara. Et si la fille, maintenant, elle n'est pas belle. Alors quoi? Ça n'existe plus, la halakha de Yefat Toar? Aucun rapport, on ne parle pas du physique. On parle de quelque chose de beau, de toujours beau. Quelle que soit la circonstance, c'est beau. De quoi on parle? Quand tu vas sortir en guerre contre le Satan. Parce que tu vas aller voir maintenant qu'il a des captifs. Ces captifs-là, il faut que tu les libères. C'est quoi ces captifs-là? C'est des beautés, c'est des Neshamot. C'est les Neshamot du Ham Israël qui, elles, sont merveilleuses, qui sont prises depuis Adam Arishon, elles sont en captivité. Maintenant, tu dois aller les libérer. Hachem, il te dit, comment tu vas faire ça? Peut-être que c'est qui te dit que cette personne-là, que tu vas trouver, tu as le droit de t'unir avec elle pour libérer sa Neshama. Qui te dit que c'est vraiment une Yefat Toar? Qui te dit que c'est vraiment une vraie Neshama, que ce n'est pas une pulsion? Nous dit le Or HaChaim, puisqu'on sort pour faire une guerre, on est en train de faire une mitzvah de la Torah. Quand je suis affairé précisément et concentré sur une mitzvah de la Torah, je repousse le mal. Et la pulsion sexuelle mauvaise,
elle est énormément amoindrie par la nature de mon acte actuel qui est celui d'une mitzvah. Ce qui signifie que quand il va voir une femme, a priori, il a les yeux propres, il a l'esprit entouré de Gdusha. Et quand il va voir cette femme-là, il y a beaucoup de chances que le regard qu'il porte sur la beauté de cette femme ne parle pas de sa beauté extérieure, mais de sa beauté intérieure. Ah, mais peut-être que non. C'est pour ça que la Torah te dit, tu vas faire quelque chose, tu vas faire un test. Tu vas prendre cette femme et tu vas l'enlaidir. Et voir si tu la trouves toujours belle. Tu vas lui faire tchouva de sa vodazara. On voit bien que ce objectif, c'est de la ramener à la Gdusha. Tu vas lui couper tous ses cheveux. La beauté d'une femme, c'est sa chevelure, on lui enlève. Elle va être chauve. Tu vas la laisser pleurer. Tu vas la laisser ses ongles sales, pousser. Ça veut dire que tu vas la rendre moche, laide. Et si malgré tout ça, tu la trouves toujours belle, ce qui naturellement n'est pas normal, ce sera le signe que c'est une Yefat Toar, que ce que tu trouves belle chez elle, c'est pas son physique, c'est la Neshama qui était bloquée. Akadosh Baruch Hu t'a spécifiquement orienté chez elle, il a mis dans tes yeux une lumière particulière qui trouve une beauté chez cette Neshama cachée. Et toi, tu vas devoir, en effet, t'unir avec elle et libérer cette Neshama des forces du mal qui l'ont capturée depuis la faute d'Adam Arishon. Moshe vient et dit à Elazar, à Pinchas, tu es en train de faire la même erreur que Zimri. Lui, il pensait qu'il y avait de la Gdusha à chercher. Et toi aussi, tu penses qu'il y a de la Gdusha à chercher chez ces femmes. C'est pour ça que tu les as épargnées. Pourquoi tu penses qu'il y a de la Gdusha à chercher? Parce que c'est des captives. Elles ont donc le titre de Yefat Toar. Et comme il y a Yefat Toar, l'objectif de Yefat Toar, c'est de récupérer la Gdusha, toi, tu penses aussi, tu fais la même erreur que Zimri. Tu penses qu'en t'unissant avec elles, tu vas récupérer leur Gdusha. Eh bien, je te dis que tu as tort. Je te dis que tu as tort. Il ne le croit pas, Pinchas. Il ne le croit pas. Jusqu'à qu'Hachem impose l'impôt des 1/500e. Et il comprend qu'il a perdu de la vue. Comme je le disais tout à l'heure, celui qui fait les grands pas, celui qui s'oriente vers le mal, il restreint la frontière qui s'appelle Shindal et Yud Shaddai, qui permet l'équilibre du bien et du mal, et il perd de sa lumière. Il perd 1/500e parce que l'écran fait une taille de 1/500e. Il perd 1/500e de sa lumière. Il ne voit plus, il ne perçoit plus la manifestation du divin avec autant d'intensité qu'il avait au début. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Hachem vient dire à Pinchas, vous allez me donner 1/500e parce que vous avez abîmé vos 1/500e. Pinchas comprend à cet instant précis qu'il a perdu 1/500e de l'éclat du divin. Et il se dit, ah, j'ai compris mon erreur. C'est quoi? C'est que la règle de Yefat Toar, qui nous permet d'habitude de déceler les Neshamot cachés, c'est parce qu'on regarde au travers des yeux d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets les yeux. Ça veut dire qu'on perçoit la manifestation, la lumière divine, et c'est au travers de cette lumière divine que je regarde, et pas au travers des yeux normaux. Et avec cette lumière-là, je peux déceler une Yefat Toar. Mais comme moi, j'ai perdu mes 1/500e, alors je ne peux plus voir. Sous ce regard-là, ma vue est abîmée, je ne peux plus voir au travers du divin, je vois au travers du normal, du mal. Et donc mon intention ici, c'est qu'elle est mauvaise. Si Hachem me dit que je dois réparer 1/500e, ça veut dire que mon regard était matériel, qu'il était orienté vers le mal et pas vers le bien. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas de mauvais? Quelle est son erreur? Pourquoi à ce moment-là Pinchas a quelque chose à se reprocher? Et ils vont dire, oui, j'accepte que j'ai quelque chose à me reprocher. C'est que je dois réparer cette erreur et que j'ai perdu mes 1/500e. Et que si j'avais eu ces 1/500e, peut-être ça aurait pu être des Yefat Toar, mais là je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est une erreur. Comment ça se fait que son regard est perturbé et qu'il n'a pas accès à la lumière pour déceler les Yefat Toar? Réponse de Agmara qu'on a parlé tout à l'heure. Au moment où Moshe Rabbeinu lui a fait la remarque, qu'est-ce qu'il a dit Pinchas? Et tous les 12 000 hommes en question, ils ont dit, t'as raison Moshe. C'est pour ça qu'on veut une kapara. On a compris où se trouvait notre erreur. C'est qu'en allant là-bas pour faire la guerre, notre intention était mauvaise. On allait vers le vide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on marche, faire des grands pas pour s'orienter vers le mal, même si au final on ne fait pas de mal, mais on s'oriente vers le mal, on perd de notre lumière. Et c'est ce que Pinchas va comprendre, et ce que vont comprendre tous les Bnei Israël qui l'ont accompagné. C'est que dans le début, dans l'origine de leur instigation, de leur guerre, de leur orientation, il n'y a pas d'acte de Avera, mais il y a une pensée de Avera. L'origine n'est pas bonne. On ne s'est pas dirigé vers la Gdusha, on s'est dirigé vers la Avera. Et ils vont dire à Moshe Rabbeinu, c'est ce que rapporte la Gemara Masechet Shabbat, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, de la faute, nous sommes sortis. On n'a pas fait de faute. Mais de la pensée, nous ne sommes pas sortis. C'est pour ça que la Gemara sur place continue, dit pourquoi ils ont voulu une kapara cette génération-là, il a besoin d'une kapara. Parce qu'ils ont vu ce qu'a fait Zimri. Et en voyant ce qu'a fait Zimri, ils ont vu la débauche. En voyant la débauche, ils ont été atteints par elle. Puisqu'ils sont atteints,
leurs yeux perdent de la Gdusha, et eux, quand ils marchent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas leurs yeux qui ont perdu la Gdusha, mais leur esprit est perturbé. Et quand ils marchent, au lieu de s'orienter vers la Gdusha, ils sont orientés par ce qu'ils ont dans la tête. Et au fond, très très caché dans leur subconscient, se cache une microscopie parcelle de leur esprit qui désire ces femmes de façon pas cachère. Parce qu'ils ont vu quelque chose de pas cachère. Tu as vu, c'est rentré en toi, c'est très dur à faire sortir. Même si au final, tu vois, rien ne se manifeste. Même si au final, tu penses maîtriser ton esprit, au fond, il y a une petite parcelle qui n'est pas bonne. Et puisque c'est cette parcelle qui oriente ta démarche, ça veut dire que tu te diriges vers le mal. En marchant, tu perds un 500e. Tu perds l'accès à la vision qui te permet de déceler Yefat Toar et ces femmes que tu penses que c'est Yefat Toar. Tu crois que le signe, tu as tous les signes. C'est pas Yefat Toar parce que tu ne peux plus voir Yefat Toar. Et pourquoi il ne peut plus y avoir Yefat Toar? Parce que l'instigation initiale du défaut, ce qu'on est venu ici réparer, c'est la débauche. Donc ça veut dire qu'à l'origine, il y a la débauche. Quand tu vas pour faire une libération des Neshamot au travers de Yefat Toar, tu ne pars pas pour de la débauche. Il n'y a pas eu de débauche initiale. Tes yeux sont propres et ils peuvent être transpercés par la lumière d'Hachem pour faire permettre de déceler les Neshamot. Là, puisque dès le début, tu as eu de la débauche, alors tes yeux sont bridés et ils ne peuvent plus voir à travers le voile dont on parle depuis tout à l'heure. Les forces du mal se sont rapprochées un peu plus. Le voile, il commence à grappiller de la lumière. Et puisqu'il y a moins de lumière, tu ne peux plus déceler qu'est-ce qui brille. Tu ne vois plus rien. Et Moshe lui dit, tu as une erreur. Et là, Pinchas, il dit, ainsi que les 12 000 hommes, on doit faire un sacrifice pour réparer notre erreur d'avoir été influencé par ce que nous avons vu chez Zimri, que lui, il a fait une avéra de débauche. On n'a pas fait d'avéra de débauche. On n'a jamais dit vouloir en faire une. On n'a même pas reconnu en faire une. Mais au fond, ça a mis une petite graine qui a commencé à germer de façon impossible à déceler. Et c'est ça qui montrait qu'au fond de notre âme, la démarche était mauvaise et qu'on a perdu la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on veut un kapara, on veut une réparation pour ce qu'on a fait. Et c'est ça que Moshe leur explique. C'est pour ça que Moshe leur dit, vous n'auriez pas dû les laisser vivre. Parce que vous êtes en train de laisser vivre l'origine du problème. Et pourquoi vous avez laissé vivre l'origine du problème? Vous pensiez que c'était Yefat Toar? Non. Ce qui fait que vous avez laissé vivre l'origine du problème, c'est que l'origine du problème est rentrée en vous. Et vous n'êtes plus capable de la distinguer. En ayant vu, vous êtes abîmé les yeux. C'est dire combien, encore une fois, c'est précieux ce qui rentre dans notre tête. Comment une simple vision peut altérer tout notre jugement. On croit qu'on fait les jugements par notre propre réflexion. Eh ben non, on a vu quelque chose, on est influencé. Regardez, c'est quoi une pub? Pourquoi on vous fait une pub? On fait une pub même sur un parfum. Le parfum, ça se sent. Donc on vous fait une pub sur quelque chose qui se sent, on va vous montrer une image. C'est pas le même organe qui est utilisé, c'est pas le même sens. La vision ne devrait pas m'attirer sur un parfum. Le parfum, c'est ce qui se sent. Normalement, si je devais faire une vraie pub sur un parfum, je vais dans la rue et j'asperge un peu de parfum pour dire que regardez combien il sent bon. Non, on vous le montre. Pourquoi on vous le montre? Parce qu'à la seconde où c'est vu, c'est désiré. L'œil voit et il incorpore l'information en nous et il nous crée une envie. C'est toute l'histoire des images subliminales. C'est quoi une image subliminale? C'est une image qui passe tellement vite que mon cerveau la capte mais ne l'analyse pas. On a une capacité de voir certaines images, mais une quantité d'images qui va très très vite. Mais s'il y a une de trop, mon cerveau la reçoit, parce que ma rétine l'a captée, mais il ne l'analyse pas, il n'a pas la vitesse. Et bien il se passe quoi? Même si je ne l'ai pas analysé, si je vous mets une image subliminale, et ça c'est des tests qui ont été réalisés, vous mettez une image subliminale, c'est-à-dire je l'ai vue mais je ne l'ai pas analysée, juste elle est vue, et bien j'ai envie de ce que j'ai vu sans même savoir que je l'ai vu. C'est-à-dire que si mes yeux captent, c'est rentré en moi. C'est rentré en moi. Pareil, à la seconde où ils ont vu la débauche de Zimri, ils étaient déjà eux-mêmes pervertis sans s'en rendre compte. Et sur ça, il fallait un travail de réparation intensif et ils ne s'en sont pas rendus compte, il a fallu après qu'ils réparent. C'est dire nous, avec tout ce qu'on voit dehors, avec tout ce qu'on peut voir sur les écrans, avec tout ce qu'on peut voir sur les affiches publicitaires, avec tout le manque de tsniout qui peut exister, combien nous, on a perdu l'accès à la lumière d'Hachem. Combien nous, on est bridés dans notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque détail de ce qu'on regarde. Tout, il faut faire très attention. Ce n'est pas de l'extrémisme religieux. Ce n'est pas de l'obscurantisme d'une génération qui est développée par rapport à une génération qui est arriérée, qui dit on veut vivre comme au Moyen-Âge. Absolument pas. Ce n'est pas de l'obscurantisme, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de l'amour d'Hachem. Je veux voir Dieu. Ce n'est pas autre chose que je veux voir. Et si je me permets de voir autre chose, alors je ne vois plus Dieu. Yiratson qu'on puisse toujours avoir les yeux bien grands ouverts vers la Gdusha et extrêmement fermés quand il s'agit de Touma. Baruch Adonai Leolam.
Amen ve Amen.